Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Lord of us, seek it belong mighty. Yahweh. Mini belong mighty. Mini belong mighty. Yahweh, Larini, oh, Shabroka Sekina, de là-haut, j'entends ta douce voix qui me dirige. Tu es ma boussole. Là-haut, j'entends ta douce voix qui me conduit. Mon refuge, mon repère. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, Seigneur. J'entends ta douce voix. Rien que ta douce voix. Je veux ta douce voix. Rien que ta voix. Oh, qui me dirige, me conduit, m'orienter. Rien que ta douce voix, l'écho de ta douce voix. Oh, bah, chacun d'arabas, king de bobos. À l'écho de ta douce voix, c'est celui-là mon désir le plus ardent. Rien que t'entendre me parler jour et nuit, cela me suffirait. Rien que t'entendre me parler, je veux entendre ta voix. Ta douce voix, fond de moi. Je veux t'adorer, Seigneur, et te confier ce direct. Prépare les cœurs, toutes les personnes qui sont disposées pour écouter ta voix. Je veux disparaître, te laisser toute la place. Je ne suis rien, mon Dieu. Je veux parler de toi, révéler tes pensées, guérir les cœurs brisés. Yahvé, parle au cœur, parle au cœur, Yahvé. Yahvé, parle au cœur. Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu prendras ce direct en différé. Ne te fais pas prier de partager dans tous les groupes. Ne te fais pas prier de partager dans tous les groupes ce direct. S'il vous plaît, hein? Partagez, 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 partagez au maximum. À tous mes enfants MNC, je vous l'ai déjà dit, lorsque je suis en direct, je suis en guerre spirituelle contre les ennemis de la vérité, les personnes qui n'aiment pas la vérité. Partagez parce qu'une bombe spirituelle sortira tout à l'heure, qui va faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Une bombe qui va une bombe qui va permettre à des personnes d'être véritablement orientées. Reconsidérer ta foi, refonder ta foi. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, partagez. Alléluia. On ne recule devant rien
on fonce et on avance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux saluer toutes les personnes connectées. Alléluia. Soyez bénis, tous mes enfants connectés. Gina Zoko, soit bénie. Mariana Béatrice depuis Cameroun, soit bénie. Alléluia. Partagez dans tous les groupes. Partagez. J'aimerais dire Yako, comme chez nous, en Côte d'Ivoire. Pour toutes les personnes qui partagent la vidéo de Verdoyant et on vous supprime, on vous pirate. Yako, ça va aller, hein? Soyez forts. C'est cela, hein? Le combat pour la vérité. Il n'existe pas une victoire sans combat. Voilà, c'est le sacrifice, c'est le prix à payer. Donc, si on te pirate, il faut recréer ton Facebook. Il faut refaire. Vous savez, je disais, il n'y a pas longtemps, dans une publication, dans la vie, il y a ceux qui salissent et il y a ceux qui lavent. Voilà. Donc, tu es de quel côté? Dans le côté de ceux qui salissent ou dans le côté de ceux qui lavent? Je ne voudrais pas que tu sois une personne qu'on va laver. Non, non, ne soyez pas des assistés. Tous les messages de Verdoyant que vous recevez, faites de vous des sources intarissables de bénédiction. N'attendez pas qu'on vous aime, aimez. N'attendez pas qu'on vous salue, saluez. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Allez vers des gens. Soyez des distributeurs de joie, de paix. Soyez des partisans de paix. Allez, répondez à la grande commission. Dans toutes mes vidéos, j'amène chaque enfant de Dieu à répondre à la grande commission. C'est quoi la grande commission? Cette grande commission se trouve dans Matthieu, le chapitre 28, où Jésus disait aux disciples, allez, faites des nations des disciples. Allez. Donc, dans le aller ici, c'est un mot, on peut le généraliser. Voilà, ce n'est pas seulement pour l'évangélisation. Si tu dois communiquer l'amour, il faut que tu fasses le premier pas. Tu veux qu'on t'aime? Aime. Tu veux qu'on te considère? Considère. Tu veux qu'on t'écoute? Écoute. Tu veux qu'on t'assiste? Assiste d'abord. Tu veux recevoir? Donne. Voyez, c'est la loi spirituelle. Allez, faites le premier pas. Donc, n'attendez pas. Ne soyez pas dans le camp des assistés. Ne soyez pas des bébés spirituels babus. Grandissez spirituellement. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Les aigles, est-ce que vous êtes présents? Je suis dans la joie. Est-ce que ça t'a vécu depuis belle lurette? Et tous ceux qui ont décidé d'être dans le camp de l'ennemi pour salir, ayons compassion d'eux, oui, ayons compassion d'eux parce que ils ont mieux à faire que de rester dans le camp pour salir la vie des autres, pour être là de rien faire. Un être humain ne peut pas être là sans produire. Un être humain doit produire des fruits. Dieu a déposé en chaque être humain un potentiel pour communiquer la paix. Le monde est tellement hostile, la méchanceté grandit à une vitesse en telle enseigne que même ceux qui sont censés comprendre l'évangile pour aider se sentent comme des victimes. L'auto-victimisation est terminée. Prends tes responsabilités. On ne pleure plus, on ne recule devant rien, on n'accuse personne. On prend ses responsabilités, on se regarde dans le miroir et on dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses me regarder avec admiration, pas un regard de colère ou de tristesse. Il y a 3 types de regards. Le regard d'admiration, de colère ou de tristesse. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? 2020 est une année où on ne recule devant rien, où on fonce. Une année pour des personnes prêtes à concrétiser le royaume des cieux sur la terre. À manifester Dieu dans le regard, dans les sourires, à travers le sourire. Alléluia. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à recevoir la bombe? Partage, s'il te plaît. On va prier. C'est vrai que j'ai déjà libéré l'atmosphère par mon adoration tout à l'heure, mais confie encore ce direct-là. Prie. Et pendant que tu es en train de prier, dis à Dieu que toutes les personnes qui vont écouter ce message, que ces personnes soient délivrées, que les écailles les yeux tombent et qu'ils soient franchis par la vérité, afin qu'ils soient des hommes productifs pour le royaume. Il ne reste plus assez de temps. Jésus revient bientôt. Tu vas savoir ça tout à l'heure. Prions. Prions. Père, je veux te dire merci pour ce moment que tu permets. Une fois encore de plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
tapis dans l'homme qui essaie de m'empêcher. Seigneur, compassion d'eux. Prends pitié d'eux. Parce que quand ils sont nés, quand ils étaient bébés, ils ont poussé le premier cri. Seigneur, je ne crois pas que le plan que tu avais pour eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont choisi. Et tu as demandé de bénir ceux qui nous persécutent. C'est ce que je fais, Seigneur. Aide-les. Aide-les, Seigneur. Mais je te prie aussi pour toutes les personnes qui ont soif d'écouter ta parole à travers mon deuxième canal, Seigneur. Dispose-les. Développe leur entendement spirituel et permets à chacun, à chacune de comprendre toutes les révélations que tu sortiras de ma bouche humblement. À toi seul la gloire. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Yves Marcel, chers frères, sois béni. Sois béni. On a passé une très bonne après-midi. Voilà. C'est intéressant. Hein? Tu es béni, mon frère. Voilà. Louisiera Kwame, la révérente. Ça, c'est mes enfants de Yopougon. Voilà. La femme de mon fils, pasteur, elle aussi, elle est servante de Dieu. Je bénis la mission évangélique de la foi depuis Yopougon. Soyez bénis. Je vais saluer tous mes enfants. Pasteur, prophète, Mobio, Dieu bénisse ton ministère. Je vais saluer tous mes enfants aussi qui sont en Italie. Pasteur Sévérin, sois béni. Tous mes enfants. À Strasbourg, Axel, évangéliste Axel. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse votre ministère. Tous mes fils, prophètes, pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. On peut décoller. On peut démarrer. Alléluia. Je n'oublie pas tous mes enfants de la Suisse. Soyez bénis. La Suisse, Genève, Neuchâtel, voilà. Zurich, voilà. Et Ben, voilà. Et Lausanne. Soyez tous bénis en Suisse là-bas. Je ne vous oublie pas. Hein. Voilà. On va se voir 2020 en Suisse. Préparez-vous. Je vais aussi saluer tous mes enfants des États-Unis. Je vais saluer Oklahoma City. Stéphane, un de mes enfants, soyez bénis. Cap sur les États-Unis 2020. Oui, c'est aux États-Unis. C'est déjà écrit. Ils ne peuvent rien. Ne vous inquiétez pas. Canada aussi, tous mes enfants. Nadège Bossibita, soit béni. Depuis Montréal, Québec, tous ceux qui sont au Canada. Et la servante de Dieu, ma fille, JJ, soit fortifiée. 2020, on va réussir avec Dieu. Voilà. Et tous ceux qui sont en Pologne, ma fille de Pologne, toutes les personnes en Allemagne, partout, soyez bénis. Je suis dans la joie. Ma fille Rosie Boisgris, sois bénie. Tous mes enfants MNC présents, soyez bénis. Je ne peux pas saluer tout le monde, voilà. Je n'oublie pas mon pauvre Natal, Martin, mon secrétaire, soit béni. Guillaume, l'assistant, soit béni. Et tous les membres MNC, Anne-François, soient bénis. Et vous tous là-bas, je vous salue. Sans oublier ma famille, la princesse, tout le monde, je vous aime. Soyez bénis, ceux que vous êtes là. Soyez bénis, voilà. Tout pauvre Natal, soyez salués. Alléluia. Excusez-moi. Je suis dans la joie, vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'ennemi remue sa queue, il te donne un signalement que Dieu t'a fait changer de statut. Quand il sent l'oppression quelque part, il t'annonce que tu es en train de changer de statut. Au fond, tu es monté à un niveau élevé. Donc je bénis Dieu. Satan m'informait que Dieu a changé mon statut. Donc quand tu sens les oppressions, tu sens les attaques, dis-toi que Satan te donne un signalement que tu n'es plus la même personne et tu es en train de grandir dans le surnaturel. Est-ce que tu comprends ça? Parce que la croissance d'un enfant est douloureuse. Quand un enfant naît, la croissance, tu comprends, biologique est douloureuse. Il y a des maladies, même quand c'est dans le lait, les dents de lait doivent laisser place à la dentition de maturité. L'enfant a des migraines, fait la diarrhée. Vous voyez, c'est pareil dans le spirituel. Quand tu dois atteindre une croissance, tu sens des douleurs, des petites attaques. Ce n'est pas des attaques qui t'amènent à perdre. Hein. Ce n'est pas des attaques qui t'amènent dans de l'oppression. Tu vas sentir quelques douleurs. Il ne faut pas paniquer. Sois serein et fonce. Parce que l'ennemi est en train de te dire que tu montes de grade. Alléluia. Tu comprends ça? Les guerriers et les guerrières, comprenez ça. L'élévation spirituelle, la croissance spirituelle, s'explique aussi par la croissance biologique. Et il déclare que l'enfant Jésus grandissait en sagesse et en connaissance. En croissance aussi. Shalom. Je suis pressé de prêcher parce que c'est des bonnes choses que Dieu va nous dire. Moi-même, je suis pressé de parler. Alléluia. Quelle joie. Mon fils, il a la joie, c'est ma mère. Je suis, mon Dieu. Comment tu fais pour ne pas être Jésus? Il est doux comme ça. Mon ami, toi qui m'écoutes, tu ne connais pas Jésus. Tu me découvres, je suis verdoyant, prédicateur conférencier international. Je suis ivoirien, africain, 100%, panafricanisme et renouvelé par l'esprit. Hein?
Tu comprends ça? Qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Il est la solution du monde. Je suis son envoyé. Je suis apparu ici pour bâtir des vies. Tout à l'heure, je vais expliquer un peu. Hein? Donc, il faut être dans la joie. Reçois ma joie. Jésus est trop bon. Luc, le chapitre 15, verset 1 à 7. Toilettage. Tu me diras, mais verdoyant. Quelle histoire de toilettage? Nous ne sommes pas des chiens. Parce que le mot toilettage est un mot approprié, comme on appelle, aux chiens. Le toiletteur, c'est celui qui est spécialisé, un professionnel qui lave les chiens et tout ça. Voilà, c'est un mot qui est lié. Ben non. Je vais un peu vous expliquer un peu. De manière prophétique, ça veut dire que ça peut s'expliquer aussi, comme on appelle, aussi par cette expression, le linge sale sur la famille, le toilettage, c'est voilà, de faire un nettoyage interne, Donc, toilettage, et puis j'ai mis en parenthèse, refonder votre foi. Donc, tu vas entendre beaucoup d'informations dans ce message-là qui vont t'ouvrir les yeux et ça va te permettre de savoir à quel niveau est ta foi. Si ta foi est une foi enracinée sur le roc ou une foi falsifiée, et tu vas comprendre le besoin de Dieu. Dieu a un besoin. Il a un besoin. Tu vas savoir le besoin de Dieu pour ces derniers temps. Luc le chapitre 15, à partir du verset 1 à 7. On lit la parole de Dieu. Mon fils, tu peux faire la lecture. Ok, bon, je vais lire rapidement. Luc le chapitre 15, à partir du verset 1 à 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, le laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins et les dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Toilettage. Est-ce que tu es prêt à écouter ça? Mesdames, messieurs, partagez ce direct s'il vous plaît. Dieu nous fera du bien. Partagez dans tous les groupes s'il vous plaît. Je vais d'abord prêcher dans le contexte, comme vous le savez. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter maintenant, vous savez que quand j'introduis un message, je l'introduis d'abord dans son contexte. Après, je fais l'approche contextuelle pour faire ressortir la leçon spirituelle. Vous comprenez? On n'explique pas un verset hors de son contexte. C'est pour ça que la Bible, on n'interprète pas la Bible selon notre réflexion, notre intelligence, mais selon le Saint-Esprit. Et Dieu a donné la connaissance à des docteurs de la parole de Dieu, à aider les enfants de Dieu à savoir méditer la parole de Dieu et comment l'interpréter. Vous comprenez ce que je dis? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Jésus est un personnage extraordinaire et Luc, étant médecin, relate ce côté-là en tant qu'homme médecin. C'est-à-dire qui connaît, qui a étudié le côté humain de Jésus. Je vais faire un peu d'études bibliques. Pour ceux qui sont allés à l'école biblique, vous allez comprendre cette expression. Les 4 évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Synoptiques parce que ils ont pratiquement le même résumé. Mais celui qui raconte, chacun l'explique selon son vécu et selon son approche.
Parce que Matthieu est différent de Luc, Luc est différent de Marc, Marc est différent de Jean. Mais cependant, les mêmes expliquent la vie de Jésus-Christ de Nazareth qu'on appelle les évangiles selon Matthieu. C'est-à-dire, c'est selon l'approche de Matthieu. Ensuite, selon Marc. Ensuite, selon Luc et Jean. Et quand j'enseigne les nouveaux chrétiens, je leur dis pour comprendre la vie de Jésus, il ne faut pas commencer par Matthieu. Il faut commencer par Jean. Pourquoi? Quand on parle d'évangile synoptique, ça revient à dire aussi que dans les 4 évangiles, le côté prophétique se révèle, c'est-à-dire les 4 faces de Jésus. La Bible déclare qu'il y a 4 êtres vivants qui sont devant le trône. Ils ont 4 faces. Il y a un qui a l'aspect d'un aigle, un autre visage d'un bœuf, et un autre visage d'homme, et un autre visage de quoi? De quoi? D'un lion. Voici les 4 faces. Et ces 4 faces sont dans les 4 évangiles. Oui. Quand vous lisez Matthieu, Matthieu explique plus. Dans l'expression de Matthieu, vous allez voir beaucoup le mot le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Matthieu révèle le côté royal. Or, la face du lion est définie par le caractère de la royauté. Le lion est le roi des animaux. Donc, la face du lion, on appelle Jésus le lion rugissant de la tribu de Juda. Donc, Matthieu met l'accent sur la royauté de Jésus. Voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu, vous allez voir beaucoup l'expression royaume des cieux, royaume des cieux. Maintenant, Marc, vous allez voir, explique la face du bœuf. Parce que quand Marc commence, Marc ne rentre pas dans la généalogie de Jésus, il explique. Il rentre rapidement parlant des actions. Le serviteur. Il révèle Jésus comme un serviteur. Or, le bœuf, il est utilisé pour labourer. On met des joncs sur lui et on le tire, il est docile. On voit l'obéissance, le caractère du serviteur. Marc. Alors, après Marc, vous tombez dans Luc, qui est un médecin. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, Luc est en train de relater ça à sa façon, selon lui. Mais ça rejoint les 4 évangiles. Maintenant, Jean, alléluia. On dit Jean est le disciple que Jésus aimait plus. Pas que Jésus fait de la discrimination, mais c'est pour expliquer qu'il a osé entrer dans le périmètre intime de Jésus. C'est lui celui qui osait mettre sa tête sur le pot de Jésus, écouter les battements de son cœur. Vous voyez, oh, il avait un caractère, il était très nerveux. Jean, oui, Jean était nerveux. Et puis Jean aussi était un peu égoïste. C'est lui qui a dit à Jésus, il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent, faites tomber du ciel, le feu du ciel pour le consumer. Jésus a dit, c'est quel esprit t'anime? Ah, c'est Jean ça. Il voulait posséder Jésus. Et les chrétiens comme ça. Un jour, je fais un enseignement sur les 12 disciples. Tu dois te retrouver dedans. Chaque disciple révèle un caractère qui se trouve dans la bergerie. Et chaque berger, chaque brebis révèle un caractère des disciples. C'est pour ça qu'un leader doit savoir le caractère de chaque brebis. Bref, ce n'est pas un enseignement sur le disciple-là. Pour que vous sachiez que pour connaître la parole de Dieu dans les évangiles, il faut avoir ce minimum que je viens de t'enseigner là. Tu comprends ce que je dis? Jean révèle l'aigle. Il dit, au commencement était la parole. Donc, il rentre de la divinité. Il ne parle pas de la généalogie de Jésus, contrairement à Luc. Et contrairement à Luc aussi et à Matthieu. Mais il rentre, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Tout chose a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé sans elle. Bref, tu aimes l'enseignement, partage. Il y a des chrétiens qui ont 10 ans de conversion, ils ne savent pas ce qu'ils viennent enseigner. 15 ans, ils ne savent même pas ça. Tu vois, toilettage, ce direct-là. Si ta foi n'a pas encore enraciné, je ne sais pas quand est-ce que encore Dieu va te permettre d'avoir une occasion de refonder ta foi. Partagez, mesdames, messieurs. Je n'ai pas commencé à prêcher. Hein. On a lu, non? Je vais doucement. Parce qu'on dit, papa, souvent, tes messages, tu prêches, c'est bien, mais... Donc, aujourd'hui, là, on va aller step by step. On va aller doucement, posément. Et ça va rentrer au fur et à mesure. Alléluia. Ensemble, on va analyser. Je vais dire des choses réelles. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Ce que les gens n'ont pas le courage de dire, là, ce que les gens pensent tout bas. Vous connaissez Verdon, je dis ça tout haut. Pas dans un intérêt de supériorité ou bien de manifester que je suis. Pourquoi on sent, on analyse notre cœur. Parce que souvent, quand notre vie est bloquée, il faut se remettre en cause. La Bible est là, c'est un miroir. Toilettage. La cuisine interne. Ça peut aller. Ok. Donc Jean, le côté divin. Bref. Luc étant médecin, il dit, tous les pharisiens et les gens de mauvaise vie
s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Les pharisiens et les scribes, c'est des gens qui sont considérés dans la tradition, selon les Hébreux. Et on dit d'eux que c'est eux qui connaissent mieux Dieu. Ils respectent la loi de Moïse, le judaïsme. Vous comprenez? Les scribes, c'est des gens qui écrivaient sur des papyrus. Vous comprenez? Ils étaient comme des docteurs de la loi, comme Nicodème. Vous comprenez? Dans Jean 3, qui avait dit nuitamment demander à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus a dit, mais toi tu es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Bref, pour revenir ici, donc eux murmuraient contre Jésus. Parce que Jésus dit que lui, il est le roi des Juifs. Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu. Jésus dit qu'il respecte la loi de Moïse. Jésus dit qu'il est venu pour les Juifs. Donc, en temps normal, quand il vient pour les Juifs, il faut respecter la loi de Moïse. Donc, les pharisiens murmuraient parce que Jésus acceptait les publicains, les gens de mauvaise vie. Ceux qui s'en fichaient de la loi de Moïse, qui n'ont aucune notion, manchaient et tout et tout. Donc, on les voyait comme des impurs. Donc, à cette époque-là, ils étaient marginalisés par les pharisiens et les scribes. C'est pour cela que Jésus a toujours eu un problème avec les pharisiens. Il les appelait tombeaux blanchis. Ça veut dire quoi? Ils faisaient tout pour être bien vus à l'extérieur, mais leur intérieur était pourri. Dis toilettage. Écris toilettage. Je commence. Leur intérieur était pourri. Jésus les appelait aussi race de vipères, pharisiens hypocrites. Donc, ils ont commencé à murmurer contre Jésus. Tout simplement parce que les gens de mauvaise vie sont venus l'écouter. Hein. C'est cette image que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, depuis 2000, on vit ça aujourd'hui. Je suis dans le contexte, hein. Écoutez-moi très bien. Maintenant, la Bible déclare que cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est eux qui maintenant dans leur murmure, ils sont en train de dire, cet homme accueille des gens de mauvaise vie, puis il mange avec eux. Cet homme, voyez-vous, cet homme. On indexe cet homme. Mais il leur dit cette parabole. Comme il connaît leurs pensées, il explique maintenant une parabole. La parabole dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en pète une. Aujourd'hui, là, on est un peu à l'école primaire. Parce que je constatais que mes messages sont percutants d'un niveau peut-être un peu élevé pour certains. Mais de ce qu'il m'a dit, toilettage là, il fallait que tu sois terre à terre. Parce que ça concerne les brebis égarés, qui étaient empoisonnés. Tout à l'heure, tu vas voir le tableau. Et ensemble, on va analyser. Ce n'est pas seulement en Europe, partout en Afrique. Et ensemble, on va analyser. Ok? Donc, il faut partager, s'il te plaît. Hein? Mais il a dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en pète une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Vous savez, un berger va comprendre cette partie-là mieux que si tu n'es pas berger. Mais il faut écouter. Quand tu es un berger, tu as 100 brebis, les brebis sont habituées à toi. Vous voyez les bergers partout. Il a un bâton, il a peut-être 300, mais lui seul les maîtrise. Et ils savent la direction. Quand une brebis tortue, très têtue, il tape un peu, elle rentre. Lui seul maîtrise. Vous voyez ça ici partout en Europe, dans les campagnes. Voilà. Donc, la brebis s'habitue à la présence du berger. Elles sont toujours ensemble. Vous ne voyez pas que c'est l'image de l'église? L'église veut dire ecclésia, mis à part, l'ensemble, communauté, solidarité. Il n'existe pas un troupeau qui est divisé. Les troupeaux, ils sont toujours ensemble. Quand on parle de troupeau, c'est des brebis qui sont ensemble. Comprenez ça, hein? Donc, voilà pourquoi Jésus dit, dans la peau d'un berger, parce qu'il y a des bergers qui sont là. Donc, il explique par rapport à leur fonction. Pour mieux comprendre, il se met à leur niveau. Puis il donne une parabole. Pour dire que vous murmurez à cause de ces personnes-là, les publicains, là, les gens de mauvaise foi, je mange avec eux.
c'est les brebis égarées. Donc, il est en train de les faire comprendre qu'ils sont des brebis comme vous. Mais parce qu'ils sont simplement égarés. Pas qu'ils ne sont pas des brebis, ce n'est pas des boucs. Ce n'est pas des serpents. Ce n'est pas des vipères, ce n'est pas lièvres. Mais ils sont des brebis, mais ils ont été simplement égarés. Donc, écoutez-moi. Et puis Jésus dit, lequel parmi vous, dans le désert, laissera les 99? Or, dans le désert, c'est un lieu de solitude. Mais comme les brebis savent que lorsque l'un de leurs est perdu, le berger aura l'instinct d'aller à la recherche. Donc, ils vont attendre. Sinon, Jésus va révéler le côté inquiétude. Comment tu peux laisser 99 brebis dans le désert? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Et puis, aller à la recherche d'une brebis égarée. Ça veut dire qu'ils ont été habitués quoi, à une discipline. Ils ont été habitués que parmi nous, quelqu'un peut se perdre. Si un de nous se perd, attendons le leader, le berger. Et prions pour qu'il revienne vivant. Sinon, si lui aussi, c'est pas, on est foutu. Parce qu'on est exposé dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde. C'est pour cela Jean-Baptiste, qui a été le premier prophète, Jésus lui a attribué l'award, comme je dis toujours à mes enfants spirituels. Il dit, il n'y a pas plus, le plus grand des prophètes de tous les temps fut Jean-Baptiste. Or, il n'a pas fait des miracles. Mais pourquoi on l'attribue la loi des prophètes? Simplement parce que son ministère fut dans le désert, qui était une préfiguration de l'œuvre de Christ. Dieu nous appelle des brebis au milieu des loups. Parce que le monde est un désert, le monde est hostile. Le monde, il y a la solitude dans le monde. Dans le désert, il fait chaud dans la journée, de la nuit, il fait froid. Et vous avez besoin de chaleur. Donc les brebis se mettent ensemble. Tu ne peux pas te disperser. Donc, pendant que le berger s'en va chercher, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour qu'il retrouve ton frère, et puis tu pries pour que lui aussi, il se retrouve. Ça vous dit rien? Ça est le premier roi. Il y avait son père, dont les ânes s'étaient perdus. Saül partait chercher les ânes de son père, différents des brebis, mais c'est pareil, et ils se sont perdus eux-mêmes. Grâce à son serviteur, pour retrouver le chemin, il dit, on va consulter quelqu'un qui va montrer le chemin, Samuel. Voilà comment la rencontre prophétique avec Samuel l'a conduit à la royauté. Donc, eux aussi étaient à la recherche des ânesses perdus. Vous comprenez ce que je dis? Pour dire quoi? Rien ne se perd avec Dieu. Personne ne peut dire il ne vaut rien devant Dieu. Nous tous, nous avons la place dans la bergerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La discrimination n'existe pas dans le royaume des cieux. Les clans, les partis pris n'existent pas dans la pensée de Dieu. C'est pour ce qu'il a dit à Jacques. Dans lui de Jacques. Jacques a révélé ce côté. Mais qui vous enseigne ces choses-là? Pourquoi faites-vous de la discrimination dans ma bergerie? Ceux que vous voyez comme des personnes de mauvaise vie parce qu'ils sont bien d'ailleurs, parce que les pharisiens aimaient l'apparence. Aujourd'hui, les pharisiens étant modernes, c'est les chrétiens superficiels. Mais dans monsieur, je peux pousser, c'est maintenant que je commence à prêcher. 2019 a été une année où j'ai tapé dans toutes mes vidéos. Vous êtes superficiel, vous êtes superficiel, vous êtes superficiel. Aujourd'hui, là, on va déchiffrer ça. Et chacun va se servir. Hein. On a fini l'entrée. On rentre dans le consistant. Est-ce qu'on est prêt? Écoutez-moi très bien. Jésus est en train de dire, regardez maintenant l'image. Oh Seigneur, Luc même, il est inspiré. Regardez l'image. Il dit, lorsqu'il l'a trouvé, il le met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Car j'ai retrouvé la brebis égarée. Mesdames, messieurs, je veux parler. Au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand. Je commence à parler au berger. Parce qu'il s'agit des brebis égarées. Toilettage. En tant que, humblement, quelqu'un qui a l'onction prophétique, je me référais à Jérémie 23. Pour rentrer dans le vif du sujet. On vient maintenant commencer à prêcher toilettage. Jérémie 23. On peut prêcher, hein. Je vais prêcher mon vécu, comme vous avez l'habitude d'entendre, parce que je ne dirai pas les choses des gens. Parce qu'on dit que tu seras jugé sur la base qui sort de ta bouche. Donc, je suis le responsable qui sort de ma bouche parce que je suis devant Dieu. Ce n'est pas pour que tu me vois comme un homme qui est spirituel ou qui est mieux que les autres. De grâce, s'il vous plaît. Je vous dis toujours, je ne suis pas mieux que quiconque. Ne me comparez pas aux autres, s'il vous plaît. Chacun sait le Seigneur, chacun rendra compte à Dieu.
Tu es responsable de ce qui sort de ta bouche. Mais je n'ai pas responsable de l'interprétation de ce que les gens entendent qui sort de ta bouche. Donc je suis responsable, je vais assumer ce que je vais dire. Je vais parler de mon vécu. On va dans Jérémie 23. Hein. Jérémie 23. Écoutez ce que Jérémie dit. Il rentre dans le plan salvateur. C'est une prophétie qui est liée au salut. Jérémie 23. Verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Retenez le mot crainte et terreur. Verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un gemme juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Un gemme juste qui sortira de David. Le rejeton de David. Le bon berger dont parle Jean le chapitre 10 à partir du verset 1 à 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ces brebis attendent sa voix, ne sont pas habitués à la voix des étrangers. Mesdames, messieurs, je veux parler d'abord des bergers. Jérémie donne une prophétie où Dieu en veut aux bergers qui détruisent, qui abusent. Je suis en train de vous donner d'abord le tableau. Mesdames, messieurs, je suis en Europe et je vais commencer par l'Europe. Je vais revenir en Afrique, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais m'attaquer d'abord, et chaque fois le Saint-Esprit me permet de faire ce rappel qui est très important, m'attaquer d'abord à tout ce panafricanisme qui interprète mal la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. La prophétie ici de Jérémie, Jérémie est en train de parler de manière prophétique. Tu peux le croire ou pas, mais si on veut déchiffrer Jérémie, tous les versets bibliques de Jérémie 23, tu vas comprendre que c'est les mots dont sont victimes l'Afrique. C'est une prophétie qui parle de l'Afrique. De l'Afrique. Parce que ce que je veux que vous sachiez ici, le berger, c'est les décideurs. Le berger, c'est le gouvernant. Le berger, c'est celui qui décide de protéger le peuple affaibli, le peuple sans voix. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ok. Avant de continuer ce terrain, je vais revenir d'abord sur le point spirituel. J'espère que vous me suivez. Hein? Comprenez-moi. Je suis en train de décoller. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Jérémie est en train de donner des avertissements et en même temps une prophétie. Et il dit, un gemme sortira de David. Pour dire que tout simplement, beaucoup de personnes ont décidé de se servir de Dieu en abusant du peuple. Aujourd'hui, qui souffre? C'est le peuple. Qui souffre? Le monde est dirigé par quoi? Par trois grands facteurs. Le premier point, le monde économique et ses règles et son système. Qui souffre? Le peuple qui souffre de ça. Le monde religieux, ses dogmes et son système. Qui souffre? Encore le peuple. Et le monde politique. Qui souffre encore? Encore le peuple. Donc voyez-vous tous ces facteurs et les décideurs comme des bergers. Dieu dit j'en veux, je vous en veux parce que vous savez, Satan pense qu'il donne la gloire. Satan pense qu'il élève. Quand Dieu dit dans sa parole, écoutez-moi très bien, ce n'est même pas lié seulement au christianisme. C'est de manière générale. Parce que quand on parle de dernier jugement, ce n'est pas un jugement qui concerne l'Église. Les jugements commenceront dans la maison de Dieu. Mais quand vous lisez le dernier jugement, donc par l'Apocalypse, tu auras ton trône, tu vas juger le monde avec Jésus. Et sur ton trône, tu auras écrit ton nouveau nom. Et avec Jésus, on va juger le monde. C'est ça le dernier jugement. Donc au dernier jugement, grands, petits, riches, pauvres seront debout devant le grand trône blanc. Et tous ces présidents, ces tyrans, ces gourous
on va les juger avec Jésus. C'est écrit dans la Bible. Hein? Donc, chacun rendra compte à Dieu. C'est ce qu'on parle du dernier jugement. Donc, ceux-là, Dieu les a fait la grâce d'avoir comme on appelle, un background. Même si les personnes ont partisé le diable, mais l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Satan ne donne pas l'intelligence. Que tu sois blanc, jaune, rouge, peu importe. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un poste de décideur et que tu dois diriger des peuples, ne pense pas que tu es mieux que ces personnes. On ne choisit pas sa famille. Si ce message peut être traduit en anglais même, ça serait très intéressant. Parce que je parle aux nations en ce moment. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois suisse, que tu sois allemand, brun, blond, blanc, tout ce que tu veux. On ne choisit pas sa famille. Je suis sûr que si on choisissait sa famille, personne allait souhaiter, si tu savais que l'Afrique allait connaître tout ça, tout le monde allait choisir sa famille. Il y a des gens qui sont d'une famille bourgeoise, déjà une dynastie, ils ont préparé la richesse. C'est-à-dire que cette famille a préparé la richesse jusqu'à 5e génération. Chacun dit, Seigneur, envoie-moi à telle période de l'année, ici. Pour vous dire quoi? Ce n'est pas un hasard. Si toi qui m'écoutes, on t'appelle directeur. Si toi qui m'écoutes, on t'appelle président. Si toi qui m'écoutes, on t'appelle ministre. Si toi qui m'écoutes, on t'appelle chef d'entreprise. Si toi qui m'écoutes, tu as en charge des hommes, des femmes. Tu es considéré comme un berger. Et ces personnes sont des troupeaux. Que tu sois cadre, que tu sois directeur de société, tu en charges ton personnel. Voilà pourquoi la Bible dit, maître, traitez dignement vos serviteurs. Chacun sera jugé en fonction de ses actes. Personne n'échappera au dernier jugement. C'est pour cela, Dieu par Jérémie annonce quelque chose. Annonce une parole. Nous tous, nous allons rendre compte à Dieu. Si toi-même, tu embauches quelqu'un dans ta maison qui joue le rôle de nounou, c'est comme un peuple, tu es son berger. Tu fais mal, tu la traites de manière inhumaine, mais tu vas rendre compte à Dieu. Combien de chrétiennes qui viennent prier à l'église matin, midi, soir, alléluia, vous avez des servantes. En Afrique, comme on dit, ici aussi. Peut-être que Dieu t'a fait la grâce d'avoir une petite responsabilité. Tu as des gens qui sont sous tes ordres. Regardez comment vous les traitez. Regardez comment vous les traitez. Vous pensez que c'est parce que vous êtes supérieur. Dieu t'a fait la grâce. Il faut dire, je ne mérite pas toutes tes grâces. Il faut écrire toutes tes grâces. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, d'être intellectuellement pour raisonner, pour comprendre des choses. Parce que, dites-vous que, si tout le monde avait la connaissance, qui allait servir qui? Est-ce qu'on allait parler d'ouvrier, de maçon? Que tu sois le plus riche, ton argent ne peut pas te bâtir. Un immeuble, tu as besoin de quoi? D'un ouvrier. Tu comprends? Tu as besoin de quoi? Un architecte. D'une structure. Des uns des autres. Donc, seul ne peut pas construire le monde. Voilà pourquoi, si tu as une grâce d'élévation, c'est un danger. Parce que la Bible déclare, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ça ne te fait pas réfléchir, ça. Vous pensez que avoir beaucoup de grâce, c'est vrai. C'est un honneur, c'est un privilège. Mais mon ami, tu vas rendre compte à Dieu. Hein? Il t'a donné beaucoup, pas pour toi. Pas pour te fanfaronner. Non, c'est pour les autres. Il dit, je mets le pauvre et le riche. Je mets le pauvre devant toi. Tu fais quoi de lui? La brebis qui est égarée. Beaucoup de brebis sont égarées. Les pays sont en guerre. Les enfants orphelins sont victimes de guerre. Les femmes qui sont blessées aujourd'hui. Le monde a deux camps. Il y a le bien et le mal, vous le savez. Les gens décident d'appauvrir les pauvres. Ils s'en fichent. Ce n'est pas un secret de paix. Écoutez, ce n'est pas un secret. Vous savez, la méchanceté à un niveau élevé. Mais quel est le rôle de l'église? Je vais arriver à là tout à l'heure. Je suis en train de présenter le tableau. Pour que vous sachiez que être berger ou brebis n'est pas seulement lié à l'église ou au christianisme. C'est au-delà. Donc je parle de manière générale. Pour que tu sois humble, pour que tu sois humain et que tu respectes l'espèce humaine. Si on n'a pas cette mentalité de respecter l'espèce humaine, arrêtez d'élever la voix avec Dieu. Vous n'avez jamais connu Dieu. Si vous n'avez pas le minimum de respecter l'être humain, je ne parle pas de sa race, je ne parle pas de sa couleur, je ne parle pas de son origine, je ne parle pas de d'où il vient. Je suis en train de te dire, si tu n'as pas cette petite
pensée de respecter l'espèce humaine, tu es l'homme ou la femme la plus misérable de la terre devant le monde spirituel. Malgré tes diplômes, un animal est mieux que toi. Parce que les animaux, le règne animal se respecte entre eux. Ils se soutiennent, les animaux. Donc, regardez comment l'espèce humaine s'est dénaturée à un niveau plus bas. C'est que le monde souffre de quoi? De l'acceptation. La couleur ne doit pas mettre une différence entre nous. Le langage ne doit pas mettre une différence entre nous. Voilà pourquoi on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? De la cohésion, de l'intégration. Tous ces mots sont pourquoi? C'est pour que l'image des brebis là, qui sont dans le désert ensemble là, soit retrouvée. Mais aujourd'hui, à tous les niveaux, ce verset s'applique. Les gens sont divisés parce qu'on veut se croire supérieur aux autres, parce qu'on n'aime pas, on déterre ça. Mais c'est un être humain. Je sors de ce cadre-là. Je rentre maintenant dans l'église. Qu'est-ce que nous constatons dans l'église? Nous constatons que beaucoup ont décidé d'être des bergers. D'autres n'ont pas été appelés. D'autres sont eux-mêmes appelés. Parce qu'ils ont vu que le milieu de christianisme... Bon, ok, je vais aller ça rapidement. Pour répondre à des personnes, voilà, j'avais dit que j'allais parler aux panafricanistes. Dans le temps passé, j'ai déjà dit ça dans une vidéo, mais je répète rapidement, puis je vais continuer. Dans le temps passé, les Européens qui ont pris la Bible, ce n'étaient pas les vrais missionnaires de Dieu. Je parle aux panafricanistes. Aujourd'hui, Dieu a dit, comme vous avez utilisé ma parole pour la pervertir et piller l'Afrique et ses richesses, je vais maintenant susciter le vrai réveil en Afrique par des vrais secteurs de Dieu qui vont impacter à travers le monde. Donc l'Afrique devient le recours du monde à tous les niveaux. Je l'ai déjà dit dans plusieurs directs. À tous les niveaux. Sur le plan du réchauffement climatique, sur le plan de l'économie, l'Europe va tomber, l'Afrique va se remettre ensemble, l'Afrique va se mettre ensemble, l'économie africaine va monter d'un niveau. Mais c'est avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération renouvelée par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous prions pour que Dieu positionne ses enfants. Je l'ai déjà dit, au risque de me répéter. Donc comprenez que ce n'est pas des missionnaires. Ils n'ont pas pris de la parole de Dieu. Donc ne mélangez pas. Parce que Dieu ne fait pas de discrimination. Vous comprenez? Le racisme et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. L'esclavage ne vient pas de Dieu. C'est la méchanceté des hommes. Ce n'est pas Dieu. Que ce soit clair. Tout est dans la Bible. Donc je reviens pour vous dire maintenant, concernant l'église. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que tout simplement, beaucoup sont rentrés sans être appelés. Des gens se disent pasteurs, prophètes. C'est un milieu peut-être qu'on ne peut pas peut-être filtrer et tout ça. Si on veut filtrer, on devient quoi? On manifeste un caractère de l'antichrist. Parce que les choses de l'esprit, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Vous comprenez? J'ouvre une parenthèse pour dire que le président rwandais a décidé de fermer les églises, que maintenant il faut avoir un diplôme, machin, tout et tout. Dans la forme, ce n'est pas mauvais, mais dans le fond, il y a un danger. Je ne vais pas rentrer dans ça. Juste pour vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jésus a dit clairement, je manifeste la joie de prendre. Quand il prend la brebis égarée, il la met sur son épaule. Aujourd'hui, avant de parler de la brebis égarée, je parle même des personnes qui ne sont même pas au stade de brebis. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore devenu brebis. Tu es un agneau, on fait de toi un agneau, on te mange, on abuse de toi, on suce ton sang, on abuse de toi. Et toutes ces personnes qui rentrent dans cette bégerie ont une seule pensée, l'argent, le contrôle. Ils n'ont pas la soif des âmes, l'amour des âmes ne les intéresse pas. La compassion des âmes ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent que beaucoup aujourd'hui souffrent et tout le monde crie vers Dieu. On aspire à un avenir meilleur. Et Satan vous fait croire que votre besoin est charnel, est vraiment charnel et matérialiste. Et tous ces serviteurs de Dieu, du diable, utilisent votre souffrance pour vous dire, écoutez, c'est ce que vous avez besoin. Faites ça pour avoir un avenir meilleur. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que ta vie physique là soit transformée. N'oubliez jamais cela. Tant que tu vas baser ta foi, ta quête, ta soif
ta recherche de Dieu là, sur les besoins physiques là, tu n'es pas encore rentré dans la pensée de Dieu. Tu es en marge de la volonté de Dieu. Tu deviendras la proie de ces loups ravisseurs. Ils vont utiliser ton besoin charnel pour te manipuler. Voici pourquoi en Afrique ça a commencé et ça pollue le reste du monde parce que les gens souffrent. Plus la société est dans l'oppression, plus l'impérialisme, l'oligarchie, le système oppresse, le pauvre s'appauvrit, la pauvreté, les souffrances, les gens agonisent, alors vous êtes encore exposés. Et ceux qui ont l'esprit du diable, du malin, viennent vers vous, encore le pasteur, pour vous dire vos besoins là, voici ce qu'il faut faire pour être heureux. Alors, j'ai la solution. Tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus souffrir. Jésus là, il va faire ton miracle extraordinaire. Donne 100 000, tu auras Marie. D'autres même osent dire, ici à Paris, 200 € pour mariage. On m'a dit, ce n'est pas des églises bizarres, églises qui se disent protestants, pentecôtistes, soi-disant évangéliques. 200 € pour mariage. Vous donnez lait, 500 €, lavement des pieds. Ça ressemble à quoi? Du fétichisme. Puisque l'Africain est habitué à ça, à des choses qu'il doit toucher pour croire une divinité, qu'il doit voir pour croire que Dieu est là. Donc, quand Verdoyan vient pour dire non, rechercher les spirituels, rechercher la parole de Dieu. Non, non, qu'est-ce qu'il raconte? On n'est pas habitué à ça. Verdoyan, qu'est-ce que tu dois nous proposer? En France, ici, on souffre. Il y a Jossi, c'est difficile. On est sans papier, on se moque de nous, on n'a pas réussi, on vient se chercher, on ne peut pas rentrer en Afrique. Donc, tout de suite là, tout ce qui te caractérise, quand tu attends prophète, quand tu attends pasteur, il doit faire pour toi pour avoir papier. Il doit faire pour toi pour avoir l'argent. Il doit faire pour toi pour avoir travail. Alors, l'évangile même de Jésus ne t'intéresse pas. Donc, tu deviens du coup une proie. Tu deviens du coup leur client potentiel. Donc, ils vont te dire ce que tu veux entendre. Voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et quand toi, tu crois en ces choses, le diable peut bouger quelques petits trucs, tu as pensé que ça réussit. Pour que tu crois, pour que tu puisses appeler d'autres. Ah, tel prophète est voir. Mais je vous ai déjà dit dans la mafia, beaucoup ont décidé maintenant d'être des personnes spectaculaires. Donc, ils sont prêts à aller faire des choses pour que vous voyez la voyance. Écoutez-moi très bien. Ici en France, tu tapes sur des sites de voyance, des médiums, des femmes françaises, 18 ans, 23 ans, peu importe. Elles vont te dire des révélations spirituelles. D'autres même étudient. Étudient ce qu'on appelle, comme on appelle la magie blanche, à travers des cartes. Elles peuvent te donner la révélation sur ta vie. Mais elles n'ont pas le pouvoir de changer ta destinée. Celui qui a le pouvoir de changer ta destinée, il s'appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'il est lui le créateur. Satan n'a pas le pouvoir de changer ta destinée. Il va te révéler, t'enchanter. Il enchante des révélations, des révélations. Depuis toujours, tu cours après, c'est sensationnel. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je suis en Europe, j'espère qu'on est en Afrique. Il dit ça a commencé en Afrique et ça a pollué le monde. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Il se passe que les gens ont pris l'évangile comme du fétichisme. Vous pensez que le christianisme, c'est un moyen de fuir les réalités de la vie et de voir le christianisme comme une potion magique. Dieu va faire un miracle là-bas et notre vie va changer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres, beaucoup de chrétiens sont malheureux, beaucoup de chrétiens sont paresseux, paresseuses, des fuyards. Pourquoi? Parce que l'évangile de la bondieuserie, l'évangile de la prospérité, l'évangile charnel démoniaque fait de vous des chrétiens assistés, évidemment superficiels. Vous attendez un miracle de Dieu. C'est pour ça que la société, face à cela, elle ne sont pas concernée. On voit des personnes qui crient à un Dieu qui se dit très puissant, très fort, mais parmi eux, on retrouve des personnes qui n'ont pas la réflexion. Quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez été larvé. D'autres même, ils restent dans des soi-disant églises, ministères, et ils mettent les réflexions à côté. Et ils voient un soi-disant pasteur, prophète comme un gourou. Mon daddy a dit, mon père a dit, et ils impliquent les enfants. Et quand tu veux discuter, non, il a dit, on le fait, comme des moutons. Je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des brebis. Et c'est pour cela que Verdoyan est attaqué. Pour ça, Verdoyan est attaqué. Je suis beaucoup attaqué parce que c'est des messages qu'on ne vous dira jamais. Jamais. Beaucoup sont venus d'aventure en Europe. Donc c'est très simple de t'enchanter rapidement. Il s'en fiche. Tu sais entendre la voix de Dieu, ce n'est pas son problème. Tu sais lire la Bible, ce n'est pas son problème. Tu sais prier, ce n'est pas son problème. Tu sais exercer l'autorité sur les esprits, non, il ne te dira jamais. Parce que si tu sais chasser les démons, tu n'auras plus besoin de lui. Et tu sais prier, tu n'auras plus besoin de lui. Donc quand il ne t'enseigne pas la Bible, lui n'est pas appelé, il n'est pas oint. Donc il va te dire des choses pour t'enchanter. De un moment, tes problèmes commencent à s'agrandir. Tu sais,
Qu'un problème, ça grandit, ça a besoin d'une grande connaissance. C'est pour ça que tu es bloqué. Actuellement, ça fait 10 ans que tu es chrétien. Tu as entendu des choses basiques qui t'ont chatouillé. Maintenant, tes problèmes sont comme une montagne devant toi. Ils sont où? Ils sont plus là. Ils vont te répéter les mêmes choses. Mais j'ai déjà fait. Il n'y a pas autre message. Il n'y a pas autre chose là. Ils sont bloqués là. C'est là où on voit la différence entre ceux qui sont oints et ceux qui n'ont pas oints. C'est là où on voit la différence entre ceux que Dieu a préparés. C'est pour ça qu'ils arrivent des aigles. Avec un autre message qui n'a rien à voir avec le poison qu'on vous a donné. Toilettage. Mesdames, messieurs, si vous partagez. Partagez pour que je monte un peu. Partagez pour que je monte un peu. Mettez les cœurs pour que je monte un peu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler aux païens. Écoutez-moi très bien. C'est quoi l'évangile? Je t'explique. L'évangile, c'est la noblesse. L'évangile, c'est l'excellence. Jésus n'a pas appelé des feignants. Jésus a appelé des bosseurs, des travailleurs. Des personnes réfléchies. Des personnes qui étaient occupées. Il pouvait appeler des gens de mauvaise vie, comme on dit, des mendiants. Il y avait des mendiants dans la rue. Un roi, le roi de gloire, il s'est fait homme pour comprendre nos souffrances. Mais je suis désolé. Si les hommes aiment les bonnes choses, c'est Dieu qui a créé tout ce qui est excellent, tout ce qui est digne d'être élevé. C'est lui, Dieu Tout-Puissant. Donc vous qui dites que le christianisme, c'est les pauvres, les malheureux, mais c'est de la faute des faux prophètes. Et de vous qui m'écoutez, qui ne veulent pas Jésus, qui ne veulent pas la révélation. Vous cherchez le sensationnel. Vous cherchez des gens pour changer votre vie charnelle. C'est à cause de vous que la société ne se sent pas concernée par notre évangile. Quand ils regardent, c'est les chrétiens, les malheureux, là, les paresseux, là, ceux qui disent Dieu, 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 Dieu. On ne les retrouve même pas. Sur le terrain de la culture, pas de chrétiens. Sur le terrain de l'économie, pas de chrétiens. Sur le terrain de quoi? Donnez-moi les secteurs d'activité, là. L'agriculture, des affaires, le secteur privé. Où ils sont? Ils dorment à l'église, ils espèrent un miracle. Des femmes, elles ne veulent pas travailler, font des enfants, elles comptent sa location familiale. Et puis, abracadabra, Dieu va changer les vies en Europe. Écoutez, ce n'est pas par la langue qui va te faire supplanter le système. Il y a un système qui est là en Europe, en France. Et la vie est réglo. Donc, il y a la connaissance que tu dois acquérir pour supplanter le système. C'est pour ça que Dieu m'envoie en Europe. Ma vision, c'est au-delà des 4 murs pour répondre aux besoins des nations. Préparer l'église à être des hommes et des femmes accomplis. Pour ne pas rougir devant les situations, mais de les affronter comme des guerriers et des guerrières. Avec l'esprit supérieur de Jésus. C'est ça l'église. L'église doit impacter. L'église doit influencer. Elle ne doit pas subir. Il n'existe aucune situation qui soit au-dessus de ta portée. C'est impossible. Dieu ne peut pas te donner une preuve au-dessus de ta portée. Si tu souffres et que tu n'es pas mort, que tu n'es pas mort, c'est parce que tu as une capacité qui est dormie en toi, capable de relever le défi. Et ça dépend de ce que tu écoutes, ce que tu entends. Qu'est-ce qui booste ta foi? Qu'est-ce qui te donne une vision au-delà de l'horizon? Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai quelle est la couleur de ta foi. Vous comprenez ce que je vous dis? Les chrétiens salissent le nom de Dieu par votre comportement de paresse. Sur le terrain du travail, non, vous êtes absent. Et tu étonnes que le païen réussit. Et quand il réussit, tu dis non. Il a fait sacrifice. Tu peux c'est tous les païens qui ont le courage de faire des sacrifices des enfants humains, de sang et tout ça. Ils respectent la loi de la nature. Ils sont autodisciplinés eux-mêmes. Pendant que toi, tu fais des fêtes, le temps de fête, là, lui, il prend pour réfléchir. Pendant que toi, tu dors, il travaille son esprit. Comment faire pour maximiser son temps, pour avoir plus de rentabilité dans telle ou telle chose, pendant que toi, tu as limité ton esprit seulement à prophétie d'un prophète qui va changer ta vie. Et cependant, tout ton temps, tu dors. Travail, église, maison. Et quel travail, Josie? Avec ça, vous êtes là, dans les églises. Proclamez, je serai puissant. Bonne année. Ce n'est pas mauvais la proclamation. Mais il faut faire des proclamations intelligentes. Proclamation intelligente. Il faut savoir ce que tu proclames. Mais on n'arrive pas à bâtir ta vie parce qu'on fait de toi du pain au lieu que tu sois une pierre vivante. Satan a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Je ne cesserai de vous le dire. Arrêtez qu'on vous utilise comme du pain. Tu n'es pas du pain, tu es une pierre vivante. Tu as quelque chose à faire sur cette terre. Peu importe ton origine, peu
importe la situation de ta famille, ce n'est pas des excuses. Je n'ai pas un niveau élevé, tu n'es pas excusé. Oh, je n'ai pas des relations, tu n'es pas excusé. Oh, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas d'excuses. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'excuses? Parce que tu es un être humain. Et un être humain est en lui la nature divine. Et la parole de Dieu a pour capacité de faire développer cette nature divine. C'est pour cela que ça dépend de quel message tu écoutes. Ton besoin n'est pas charnel, il est spirituel. Voici aujourd'hui le tableau triste que je vais vous présenter. Des églises qui sont venues en 90 ici en Europe, en France, qui ont commencé bien, mais qui ont mal terminé. L'apôtre Paul a dit, vous avez commencé par l'esprit, les Galates, et vous terminez par la chair. Qui vous ensorcelez? Effectivement, le... Partagez, 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 mettez le cœur, 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 partagez. Partagez, mettez le cœur. Et les églises ici, les années 90 qui sont arrivées, évangéliques. Parce que la France est beaucoup catholiciste. La France est un pays catholiciste. Et vous le savez. Et quand elles sont arrivées, elles ont commencé à prêcher l'évangile. Parce que les gens souffraient de beaucoup de frustration, de beaucoup de choses. Prêcher l'évangile. Il est plus simple de commencer bien, de mal terminer. Parce que le tout n'est pas de commencer, c'est de terminer. La Bible déclare que la fin de toute chose pour mieux que le commencement. Aujourd'hui, la plupart de ces églises sont tombées dans un esprit de suffisance. Et aujourd'hui, regardez, combien de chrétiens qui ne sont pas malades? Il y a 65 millions d'habitants. Je vais dire, il y a 2 millions de chrétiens, ou 3 millions, je ne sais plus, mais 4 millions, 5, ou... Bon, je vais exagérer, 10 millions, ce sont 5 millions d'habitants en France. 10 millions. Dans ces 10 millions-là, il y a au moins 9 millions de chrétiens qui sont malades, dans les églises. Et ils ont au moins 10 ans de conversion, pour certains, 15 ans de conversion. Surtout, c'est des femmes. La plupart, c'est des femmes. Et je vous dis, vous les femmes, quand vous n'êtes pas connectés par l'esprit, vous devenez des éléments dangereux pour détruire même la société et l'œuvre de Dieu. Quand un ministère est détruit, qui est à la base? Les femmes. Quand un homme de Dieu, on veut le salir, qui est à la base? Les femmes. La femme au commencement, au milieu, la fin. Mais vous ne savez pas que c'est parce que vous êtes dynamique que le diable vous utilise pour détruire. C'est pour cela que je parle à toutes mes filles. Démarquez-vous. Soyez des femmes d'esprit. Le monde a besoin des femmes qui doivent reprendre leur position. Si les femmes se mettent à leur place, le monde va changer de couleur. C'est pour cela que l'émancipation selon les hommes n'a rien à voir avec ce que dit l'esprit. Ce que dit l'esprit dans la parole de Dieu. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand le monde découvre une femme, c'est un bonheur. Or, il faut que la femme soit femme. Quand je dis femme, c'est avec tout ton potentiel et avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Il faut que tu saches tes valeurs, ce que Dieu attend de toi, comment te démarquer et comment agir. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui rentrent dans la facilité. Elles se dévaluent, elles se dénaturent. Ça crée un déséquilibre dans le spirituel et le physique subit. Voilà pourquoi le monde souffre, parce que le mal vient plus du canal des femmes. Le péché vient plus de la femme. Je ne suis pas en train de vous indexer. Je vous aime, je vous dis ça toujours. Mais je suis en train de vous dire, vous êtes un sexe plus faible. C'est ce que la Bible dit. Mais en même temps, vous êtes le sexe le plus sensible à l'esprit. C'est pour ça, c'est les femmes qui ont été les premières à annoncer la résurrection. Si une femme prie et un homme prie, entre les deux, la première personne à sentir la présence de Dieu sera la femme. À cause de sa matrice. C'est pour ça que je parle aux femmes. Tu as la capacité de rétablir l'ordre. Le désordre aujourd'hui. Toutes les femmes, ressaisissez-vous. Ça fait longtemps qu'on te manipule dans une église. Ça fait longtemps qu'on se sait de toi. S'il te plaît, réfléchis. Réveille-toi. Soyez intelligente. Soyez intelligent. Le système français ne doit pas définir ta destinée. Missing 5 €. Allocation familiale. Tu t'en sortis dans ça. Regarde comment tu souffres. Ta vie tourne en rond. Et les gens se servent de ça qui est en Afrique, de soi-disant prophètes, pasteurs, vont te dire, voici l'eau qui est en Israël, ça va changer ta vie. Et toi, excuse-moi pour l'expression, je suis désolé.
Je veux dire ce mot. Bêtement, oui, daddy, lave-moi. D'autres me vont plus loin. Elles se mettent nues et on vous lave. Mais attendez, s'il vous plaît, ils appellent ça action prophétique. Et à cause de ces gangsters, de ces bandits de grand chemin, on mélange tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est à cause de vous que les vrais serviteurs de Dieu subissent le malheur de tous ces gourous. Arrêtez ça s'il vous plaît et ressaisissez-vous. C'est vous toujours qui pleurez. C'est rare de voir des femmes. Faites saison de prière. Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à ton œuvre? Tu vois ta copine critiquer, tu dis non, c'est pas. Des femmes qui prennent leurs responsabilités. Comme dans la Bible, des Tabitha, des Dorcas, des Rebecca, des femmes qui ont marqué leur destinée. La Sunamite. Oh, Église, il te manque ces femmes qui vont se repositionner. Si tu entends cette voix, Dieu t'interpelle. Femme, repositionne-toi. Le toilettage commence par toi. Parce que quand on parle de toilettage, une femme qui ne sait pas s'entretenir, elle ne peut pas avoir un foyer. Tu aimes la révélation? Je vais t'expliquer la révélation. Le monde bouge parce que le monde bouge à cause de la femme. Quand le monde est handicapé, les femmes sont en train de faire de mauvaises choses. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans le ciel, on vit sur la terre. La terre est une femme, le ciel est un homme. La terre est une femme, le ciel est un homme. La terre est une matrice. Et chaque fois que la terre est en train de souffrir, c'est parce que les femmes ne sont pas les postes où elles sont marginalisées, où elles sont abusées. Réveillez-vous les femmes. Est-ce que chacune soit à son poste? Tu penses que c'est un homme qui va définir ta vie? Moi je veux un homme riche. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'homme riche qui va définir ta vie. Tu es déjà riche. En toi. Si seulement tu peux te considérer et te mettre à ta place et chercher Dieu de tout ton cœur. Je te garantis qu'il va changer ta destinée. Toilettage. Écoute-moi très bien. Quand une femme ne s'est pas fait ça toi. Excusez-moi, hein. Désolé, hein. Je suis en train d'enseigner. Quel homme, sois belle. Quel homme qui va te désirer? Il y a une odeur, tu repues. Non, quel homme? Quel homme? Demande un homme, entre une femme intellectuelle qui ne sait pas s'entretenir, une femme intellectuelle qui est propre. Tu vois qui va choisir? Ce n'est pas diplôme, on ne prend pas de diplôme pour vivre avec. Tout se passe à l'intérieur. Vous soignez trop votre extérieur. Vous êtes trop superficiel. Déjà même ce que le monde a décidé pour vous embellir là, ce n'est pas naturel. Make-up, tout ce qui est fossile, tout est faux. Donc vous maximisez votre temps, tout ce qui est extérieur. Et vous oubliez l'intérieur. C'est un piège. Arrête-toi un peu sur l'extérieur. Dis extérieur, je te mets de côté. Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour relever le défi? Quand il y a un problème dans le foyer, on accuse l'homme. Non! Tu es le socle. On dit la femme sage bâtit sa maison. Comme pas de maison, voilà la maison comme le monde. C'est parce qu'il n'y a pas de femmes sages que le monde est handicapé. Et je suis en train de dire aux hommes de respecter la femme. Parce que quand on parle des brebis, là, dans la bergerie, là, le berger s'approche plus des brebis qui mettent bas que les autres. Il est plus attentionné. Parce que c'est elle qui va pérenniser son troupeau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous comprenez même? Mais aujourd'hui, vous êtes plus les victimes pour ne pas qu'il y ait des races. Des races pures qui sortiront de vous. Donc voici pourquoi vous êtes plus victimes des loups ravisseurs. Aujourd'hui, je finis avec les brebis. Même ceux qui disent qu'ils sont brebis, voici comment vous considérez comme des pharisiens. Vous n'avez pas l'amour pour sauver ceux que vous appelez les païens. Vous n'avez pas l'amour pour accepter ce que vous appelez les païens. Vous n'avez même pas le temps. J'ai entendu dire un chrétien, mais parce que moi je me cherche, quel temps elle est prête pour aller parler à quelqu'un qui va me chuter. Mais c'est triste. C'est triste, hein? Et regardez, ce scénario-là. Chacun vient prêcher pour sa chapelle, veut se faire voir. Maintenant, je vais terminer dans la jungle. La jungle, c'est quoi? Entre les bergers. Entre les bergers. Voici un milieu très pourri. Où chacun vient pour écraser l'autre, pour salir l'autre, pour avoir l'honneur des brebis faibles. Si un homme, soi-disant de Dieu, te parle, toi brebis, et puis salit un autre homme parce que tu dois le détester, pour l'estimer lui, si tu l'écoutes, c'est que toi-même tu es dans le même sac avec lui. Vous n'avez jamais connu Jésus. Est-ce que je parle à mes enfants spirituels?
On reconnaît un homme de Dieu par sa qualité de sagesse et son amour à donner pour ceux qui sont mal vus, à bâtir les vies et à faire des hommes meilleurs et des femmes meilleures. Tu entends ce que je dis là? La jalousie. Au lieu de dire, tu es un soldat, je suis un soldat. Tu as les armes, je n'ai pas ces armes. Il faut qu'on se mette ensemble. Une complémentarité. Le monde se met ensemble, hein. Se met en réseautage. Ils avancent. Mais vous voyez, le diable permet ceux qui sont dans le côté négatif. Ils sont sages, ils se mettent ensemble, puis ils évoluent. Maintenant, toi, tu dis tu es bon là. Pourquoi tu ne veux pas faire des choses qui sont bien aussi? Ceux qui sont dans l'autre camp, ils sont ensemble. Hein. Ils sont très solidaires. Et ils sont en train de nous influencer. Hein. Et toi, tu es là sur notre plan. Alléluia, amen. C'est pour cela que je vous dis, si vous vous reconnaissez dans ce message, et dans ce que Dieu m'a dit, j'ai déjà expliqué un peu ma vision, au lieu de me répéter, alors démarquez-vous. Et c'est ensemble qu'on va relever le défi. Parce que mon évangile n'est pas seulement, je vais prier pour que tu aies mari, je vais prier pour que... Non, non, non. Mon évangile, là, c'est pour que l'État français où tu es, la République, sache qu'il y a un groupe de personnes qui se démarquent. On apporte quelque chose à l'agriculture française, on apporte quelque chose à la culture, on apporte quelque chose à l'éducation, on apporte quelque chose à la classe la plus basse de la France. Tu me dirais, mais nous, on se cherche. Mais c'est parce que ça dépend de ce que tu as entendu. Si tu savais qui tu étais, Jésus a dit à la Samaritaine, tu connaissais le don de Dieu, tu allais changer de langage de mentalité. Voici ma vision. Aujourd'hui, ce n'est pas Rima plus. Non, non, non. C'est des messages terre à terre pour que vous sachiez ensemble, pour qu'on réfléchisse. Et quand Dieu envoie des serviteurs pour prêcher la vérité, au lieu de vous mettre autour pour le soutenir, non, 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 vous cherchez. Combien de personnes n'ont pas cherché à mettre les bâtons dans les roues? Même ici en Europe, ici, des pasteurs sont en train de se graisser les dents, chercher des trucs pour me créer des problèmes. Mais si ce n'est pas le diable qui les anime, qui peut les animer? Parce qu'il est perd le temps de attaquer Verdun sur Facebook ou bien empêcher d'être écouté. Mais c'est les choix. Parce que je mets le sable dans notre attiqué, comme on dit. Il y a un qui a osé le dire. Il met du sable dans notre attiqué. Si Dieu ne t'a pas appelé, va travailler. Moi, j'ai travaillé. Hein. Et je travaille en ce moment. Mais c'est parce que Dieu me dit, hey, le prophétique t'attend. On travaille dans l'ombre. Hein. On n'est pas des vagabonds. Et vous, cherchez des bons messages. Cependant, vous considérez, vous craignez le faux au mépris des vrais serviteurs de Dieu. Quelle est cette génération que vous êtes? Quelle est cette génération que vous êtes? C'est quelle génération? Dites-moi. J'ai plus de 170 vidéos. Y a-t-il une vidéo qui ne bénit pas? Mes vidéos sont plus appréciées des païens que des chrétiens. Et quel type de chrétiens? Des anciens chrétiens, remplis d'un esprit de Python et de Jézabel, pour essayer de déstabiliser les gens que Dieu a préparés. Les hommes de Dieu n'en parlent pas. Remplis de haine, de méchanceté, de jalousie. Mais Dieu va vous servir. C'est pour ça que je dis à mes enfants spirituels, soyez tout et à tous les chrétiens. Tu sais que ton leader, ton berger est vrai. Mettez autour de lui. Et ayez le cœur des âmes qui meurent. Allez sauver les brebis égarées. Ayez le fardeau des âmes. La vie ne se limite pas à vous. Le challenge se trouve dehors. Le monde se meurt. Tu ne suis pas les actualités. Tu penses que le monde a une solution pour les humains? C'est l'église. On risque de me répéter. Quand la création attend d'un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai fini ce direct. Que chacun fait sa propre toilettage, que chacun lui-même se regarde pour savoir pourquoi il va à l'église, pourquoi il écoute les hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu recherches? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif? 10 ans, tu as eu cette pensée charnelle. Faites mon miracle, faites ça, faites ça. Tu continues dans ça encore? Tu n'es pas fatigué? La parole de Dieu ne t'intéresse pas? Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout, je vous dis, mesdames, messieurs, tout, tout. Dieu n'appelle pas des personnes qui ne sont pas réfléchies, s'il vous plaît. L'excellence vient de Dieu. La gloire, la richesse, la noblesse est de Dieu. Nous manifestons ces choses dans la simplicité, l'humilité, d'un esprit d'amour et d'acceptation réciproque. C'était votre serviteur.
Partagez ce direct, toilettage, et que chacun se remette en cause. Est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Est-ce que tu as le fardeau de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu vois comme Jésus? Il y a de la joie pour un seul péché qui se répand. Soyez tous des missionnaires. Soyez tous des missionnaires. Et arrête de dire non. Je suis trop... j'ai trop de problèmes pour... Non, non, non. Si tu as des problèmes et que tu veux vraiment servir Dieu, tu veux vraiment que Dieu t'utilise tout ça, que tu es bloqué. Je suis là aussi pour toi. En réalité, après 10 ans de conversion, tu dois être à mesure de chasser les démons. Tu dois être à mesure d'annoncer l'évangile, d'avoir des enfants spirituels. Ça fait 10 ans que tu es converti, mais regarde, tu tournes encore, tu cherches délivrance. Parce que tu as un problème. On t'a empoisonné, mon ami. Ta foi est empoisonnée. Toi qui en es là, tu m'écoutes. Ta foi est empoisonnée. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une communauté, tu as peur. Dieu t'a averti, mais tu es là parce que l'esprit d'ancienneté, tu entends. Soyez sages. Pensez à votre vie. J'ai fini de parler. En tout cas, je suis en train de dire quelque chose, une bonne nouvelle pour la France. Hein. Bientôt, nous allons avoir des moments de prière, des événements, des croisades, des conseils d'évangélisation gratuites. Oui, gratuits. Des conseils gratuits. Et on va guérir les cœurs brisés par la mélodie du ciel. On va guérir les cœurs brisés. On va agir. On va agir. Le temps est de passer à l'action. Démarquez-vous des personnes qui parlent et qui ne font rien. Recherche des personnes qui cherchent à poser des actions et qui parlent peu. Ça peut aller. Toilettage. Refondez votre foi. Recherchez ce qui est éternel et non ce qui est éphémère. Shalom. J'espère que ce message va t'amener à considérer ta foi et vraiment aimer le Seigneur. Le problème, ce n'est pas forcément le sorcier, ni la grammaire, ni tes ennemis. C'est parce que toi-même, tu n'as pas bien reconsidéré ta foi. Regarde ton état de ton cœur. Est-ce que tu es content? Quand tu apprends que quelqu'un a évolué, tu étais là avant lui, mais il a évolué. Est-ce que ça te fait du plaisir d'entendre que quelqu'un que tu as aidé, mais qui te critique, qui ne t'aime pas évoluer? Quel est ton cœur quand tu apprends que ton ami évolue? Quand tu apprends que ta copine, que tu as aidé même, tu l'as hébergée, elle n'a pas reconnu, elle t'a insulté. Quand tu apprends qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, ça te fait quoi? Toi, tu n'es pas encore marié. Oh, cependant, peut-être tu es belle que elle. Ça te fait quoi? C'est ça l'évangile. Arrêtez de regarder l'état de votre cœur. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, est-ce que ça te fait mal ou bien tu es content pour la personne? Si tu es content pour la personne, tu as réussi un grand pari. Si tu as un pincement au cœur, c'est que tu as un problème. Réglez ça d'abord. Avant de vouloir chercher Dieu, Seigneur. Non, 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 non. Il faut te réjouir de l'être humain. Il ne faut pas avoir des pincements de cœur. Quand quelqu'un apprécie les autres, ton tour peut arriver aussi d'être apprécié. Mais avant que ton tour n'arrive d'être apprécié, apprécie l'autre. Parce que chaque temps a chaque chose a son temps. Il y a des saisons, il y a tant de manques, tant de goyaves. On n'a pas toutes les mêmes saisons. La vie n'est pas une compétition pour nous, enfants de Dieu. Ça peut être pour les païens. Mais vous devez savoir qu'on adore déjà un Dieu qui est grand. Pourquoi chercher la notoriété? C'est quand tu ne sais pas que ton Dieu est grand, que tu cherches à être grand. Mais ton Dieu est grand. C'est lui qui rendra ton nom grand. Et puis tu ne le suis pas même pour être grand. Tu le suis parce que tu l'aimes. Et c'est lui qui va t'orienter humblement. Regardez, c'est tellement simple. Ce que je suis en train de vous dire. Oh, vous savez cela, mais vous refusez de le faire. Mais si réellement l'Esprit de Dieu est en vous, je suis sûr que vous n'allez pas discuter. Ça viendra de manière spontanée. Et quand tu te forces d'aimer quelqu'un, c'est qu'en toi l'Esprit de Dieu n'est pas. Quand tu te forces à faire des choses, et puis, non, il y a un travail. Va réfléchir avec ça. C'était moi. Shalom. Partagez.